أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce début d'après-midi de ce jour de vendredi 8 décembre de l'année 2017, année grégorienne, et il est précisément 15h17 de l'heure grégorienne. Alors frères et sœurs, concernant cette vidéo, j'aimerais évoquer le problème palestinien, et plus précisément cette décision du président des États-Unis d'Amérique de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, puisqu'il a transféré son ambassade, comme tous les médias en parlent depuis mercredi, me semble-t-il. Alors que Dieu me préserve de m'intéresser à ce que fait Trump, ou à ce que fait Obama, ou à ce que fait Hollande, ou Macron, ou plus généralement un kafir. Puisque, en tant que musulman, ce que fait un kafir ne m'intéresse pas. Il fait ce qu'il estime être dans son intérêt, il fait ce qu'il estime être bon pour lui, pour sa nation, pour sa religion, conforme à sa morale, ou à... Voilà, donc j'ai pas... croire en la justice d'un kafir, croire en la morale d'un kafir, croire en la parole d'un kafir, c'est mais croire à ce que Allah révèle dans ce Coran lorsqu'il nous dit que les kuffars, ils sont maudits par Allah et qu'ils sont des injustes et des corrupteurs. Donc si j'attends quelque chose d'eux, si je leur accorde un quelconque crédit, c'est que je remets en doute la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup le font. Et ils le font souvent pour leurs intérêts personnels. Puisqu'à chaque fois qu'il y a un événement, notamment et surtout qui touche la Palestine, on a toujours, encore, ces prédicateurs, ces pseudo-leaders, qui viennent nous jouer l'arnaque à la pleurniche, nous faire l'arnaque à la pleurniche. L'arnaque à la pleurniche consiste à évoquer ce genre de fait et venir verser une goutte, voire deux gouttes, puisque on a Rachid Abou Hudayfa, la serpillière de la République, l'imam laïque apostat, qui tweet un message. Jusque-là, rien d'anormal. Vous avez Nabil El-Nasri, qui lui n'est pas un imam, mais qui se pose en leader, un intello, à mi-cheval entre le kufr et din, et la foi, BCBG, qui il n'y a pas longtemps de ça chantait la Marseillaise en pleine rue de Paris, lui il a versé deux gouttes, deux. Alors peut-être qu'on aura d'autres qui viendront relever le défi, surenchérir et verser 3 gouttes pour récupérer l'émotion du peuple musulman, arabo-musulman, qui est très sensible à cela. Alors une goutte, ça suffit pour les prédicateurs que je présente comme apolitiques et laïques, et ils le sont, mais ils ne le sont pas complètement. C'est une erreur que de dire que ce sont des prédicateurs laïques et apolitiques. Ils le sont toujours au détriment de l'islam et des musulmans, oui. Mais jamais au détriment des non-musulmans du Tarout, jamais. Lorsqu'il s'agit de voter, ils sont politiques. Ils appellent à voter. Lorsqu'il s'agit de dénoncer les attentats, ils le font. Lorsqu'il s'agit de dénoncer telle et telle chose, ils le font. Lorsqu'il s'agissait de dénoncer les manifestations, ils l'ont fait. Donc ils ne sont pas politiques là, mais uniquement dans un sens, au détriment de l'islam et des musulmans. Alors, Rachid Abou Hudayfa, comme il récupère il se sert de la douleur des autres pour leur business. C'est quand même incroyable.
bah, ils tweetent un message de fraternité, blablabla, blablabla, comme ils savent si bien le faire. Je pense que les autres, ils ont dû faire pareil, normalement. Logiquement, ils font pareil. Nader et tout le reste, normalement, ils font pareil. C'est obligatoire. La Palestine, c'est un business. C'est un passage obligé. La Palestine, c'est comme ponctuer son discours d'arabe. C'est comme pour un prédicateur dit musulman d'avoir la barbe. C'est comme un boucher ou un tacos grec d'avoir une barbe. C'est comme... sinon ça va pas. Sinon ça va pas. Puisqu'encore une fois, les chorotos sont sensibles à cela. Ils ne sont pas sensibles au fond. Ils sont sensibles à la forme. Si vous arrivez à la forme, vous avez tout compris. Donc il faut soigner la forme. Contrairement aux blancs qui sont sur le fond. Donc lui, il a versé une goutte. Et vous avez Nabil Nasri, lui, hein, le carriériste, le BCBG, qui a versé 2 gouttes. La différence, c'est que l'autre, il se contente d'un tweet. L'autre, il appelle à la manifestation, il a fait une vidéo. Donc c'est 2 gouttes. Il a été un peu plus loin quand même. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable dans la mesure où on a affaire à des gens, comme Nabil, comme ils ont un point commun, qui sont ou bien des apostats, ou des gens qui ont choisi leur camp par l'intégration, par la laïcité, comme Nabil Nasri et d'autres, des pseudo-intello, machin, etc., qui jonglent entre les deux terrains, tantôt du rugby, tantôt du tennis, tantôt du... Voilà, bon, bah, ils jonglent. Je ne sais pas très bien où c'est qu'il veut aller, mais il a besoin des deux, à mon avis, c'est un tremplin pour le ramener, bon, enfin bref. Et l'autre, là, la chèvre, qui se dit, voilà, imam et compagnie. Ces gens ont fait bay'a au Tarout. C'est clair. Ils ont reconnu Tarout, ils ont fait allégeance, ils sont apolitiques, ils sont détournés du tawhid, de la charia, etc. C'est très clair. Ils font ça au quotidien, c'est leur mode de vie. Et dès qu'il y a ce problème-là, ils appellent, voilà, il appelle à un truc, machin, etc., etc. Donc en fait, c'est dangereux, pourquoi? C'est dangereux parce que ce sont que des postures. Ce sont que des postures. C'est-à-dire que avant ça, ils font rien. Enfin, ils font tout le contraire pour servir l'islam et lui redonner sa puissance, etc., l'autorité et devenir une force. Donc ils font tout le contraire, puisqu'ils sont laïcs, donc ils tuent l'islam politique, l'autorité, et fortifient l'ennemi. Et lorsqu'il y a un problème comme ça, ils excitent les gens. Pas pour la chèvre, mais pour l'autre, par exemple. Et exciter les gens alors qu'ils n'ont rien. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils n'ont jamais eu la vocation de faire, parce qu'ils ne se sont jamais préparés, ils n'ont jamais travaillé en ce sens. Par conséquent, ils ne peuvent rien faire, ils n'ont rien, ils ne sont rien. Moi, il me faut rappeler à des espèces de pygmées qui viennent avec leur ficelle dans le derrière, devant le maître blanc, et puis qui crient qu'ils ne sont pas contents parce que, je sais pas, on a tué un des leurs, etc., etc. Donc voilà, ils se rassemblent autour de la maison du maître blanc, et puis voilà, ils scandent machin, etc., ils ne sont pas contents. Comme dans les films de Tarzan et compagnie. Alors le maître blanc, il sort de chez lui comme ça, et bon, bah, il les regarde, etc., il leur demande de rentrer chez eux, et non, ils ne sont pas contents, ils sont là, ils ne sont pas contents. D'un seul coup, il prend un revolver, il tire en l'air et ils se dispersent tous. C'est exactement ce qu'ils sont. Ils sont rien. Ils sont démunis de tout. Ils ont rien. Ils ont rien, non pas Allah Ghaleb, ils ont rien parce que c'est rentré dans leur... c'est eux qui veulent comme ça. Quand on est apolitique, etc., on renonce, on a fait allégeance à la France, on renonce on se met sous la tutelle, sous la houlette de l'autorité française. Donc on renonce à sa puissance, on renonce à... C'est fini. Donc tu ne peux plus... c'est terminé. Donc... Mais ça ne les empêche pas de venir brailler devant la maison, devant la porte du shérif ou du... à quoi ça rime?
C'est comme les gens qui vous disent qu'il ne faut pas porter plainte. Haram, tarout. C'est quand même incroyable. Ce sont des gens qui vivent en France, qui font tout comme tous les autres citoyens du monde, ou de bon cœur, ou de peu importe, qui à côté de ça ne font aucun travail de résistance et de retour vers le livre, mais qui restent dans une posture qui n'est qu'une posture qui consiste à dire ça c'est haram et ça c'est halal. Mais tout en restant dans la situation où ils ne font rien. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Ça c'est valable quand tu mènes une lutte, que tu veux revenir au kitab. Donc tu appliques les ordonnances, les injonctions du Coran qui te demandent qui demandent tout ça. Donc tu fais un travail pour revenir. Et lorsque tu ne peux pas faire autrement, ben, tu fais du haram là et là, mais tu fais un travail pour revenir. Et dans le cadre de ce travail pour revenir, et quand tu es contraint de faire des choses qui sont contraires à la religion, ben, tu es contraint, malheureusement tu les fais, et tu peux tenir ce discours. Mais quand tu es comme n'importe quel citoyen, avec juste les textes en tête, et que tu dis, ça c'est haram, ça fait sortir de l'islam, etc., mais c'est quand même incroyable. Mais c'est quand même incroyable. À quoi ça rime? Si c'est haram, etc., ben qu'est-ce que tu fais? Où sont vos associations? Où sont vos vidéos? Où sont vos travaux? Où sont vos efforts? Où sont cette preuve qui nous prouve que vous ordonnez le bien, vous interdisez le blâma par des actes? Il n'y en a pas. C'est juste bla bla bla. Il regarde le Coran, il dit le Coran, ouais, haram, truc, ouais, tarout, ouais, machin, etc. Oui, tahakoum. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se lève comme tout le monde le matin, il paye ses impôts, il paye la TVA, machin. Bon, bien sûr, lui, il n'a pas le choix, lui, c'est pas machin, bon, tout le baratin. C'est tout. Ben, lui, il est encore pire que l'autre qui fait rien. Ça, c'est comme le discours d'Islam ibn Mohammed, contrairement aux prédicateurs du système, qui sont dans leur connerie des deux pieds. On s'intègre, etc., et on vote. Ce que je peux entendre. Ils ont fait le choix. Ils ont fait leur choix. Et vous avez un Islam ibn Mohammed qui dit on s'intègre, on meurt pour la France, mais il ne faut pas voter, c'est haram. Mais c'est pire encore. Les autres, ils sont cohérents. Tu t'intègres, ceci, cela, et tu votes. Bon, ben c'est cohérent. Au moins, tu n'as pas que des inconvénients. Tu profites un petit peu de ton coffre. Alors que l'autre, c'est exactement la même chose, mais non, c'est haram de voter. Donc lui, c'est pire, c'est-à-dire qu'il y aura encore le travail encore plus difficile. Tu fais tout le coffre, le shirk, mais tu votes pas. C'est-à-dire que tu n'auras aucun bénéfice de ton coffre. Rien. Ben, c'est là où ils en sont. Et ces prédicateurs comme Rachid et Nabil, par rapport à la question palestinienne, ils font la même chose. Ce sont des gens qui sont intégrés, qui sont laïcs, qui sont, etc., et qui viennent être mécontents du problème machin. Ben oui, mais le maître blanc, il t'a dit merde, rentre chez toi. Donc merde, rentre chez toi. Et ils vont faire appel aux musulmans pour manifester au nom de la Palestine. Donc si je comprends bien, on se sert du référentiel de l'islam, la Oumma, les musulmans, le sang du musulman, la Palestine, pour leur demander de venir montrer leur mécontentement. Mais lorsqu'il s'agit de faire un travail en amont, ça, conformément au Coran, ça, ils le font pas. Ça, ils le font pas. C'est ça la gravité, c'est des postures. C'est que des postures. Non. À partir du moment où tu es laïque, t'es machin, ça y est, t'as fait ton choix. Ne poste pas de message, c'est fini. C'est terminé, t'as fait ton choix. T'as fait ton choix d'accepter d'être un serviteur du système.
Donc il faut pas revendiquer. Pourquoi tu revendiques? Et si tu revendiques conformément aux lois du système. Y a pas, pourquoi? Ils sont dangereux en cela. Ils sont dangereux parce qu'ils envoient les gens au casse-pipe. Parce qu'il faut rentrer dans la tête des gens, ils les rendent fous. Ils les rendent fous. C'est comme quelqu'un qui reçoit un ordre et un contre-ordre. Fais ça et hop, immédiatement on lui dit le contraire. Il y va, il arrête. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est haram de faire ça, c'est du shirk, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Ok, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Malheureusement, on est dans une situation, on est né, etc. On ne peut pas s'en sortir, revenir, c'est impossible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un travail pour revenir. Pour éviter, justement, de continuer à la faire, ou de la faire moins, et de montrer à Allah que, voilà, qu'on prend au sérieux son livre. Non, il faut rien. Il faut rien. Ils font absolument rien. C'est juste, ils parlent. Ils parlent. Mais ils continuent à faire le haram comme tous les autres. Et eux, c'est ce qu'ils font par rapport à la Palestine. C'est juste, ils se servent de la souffrance des Palestiniens pour leur business. C'est tout. C'est uniquement ça. Quant à le souci du sang des musulmans, de leur honneur et de leur sang, comme il a dit le prophète Mohammed sallam, qui sont sacrés, votre honneur et votre sang est sacré, vos vies sont sacrées, ben, tu fais un travail qui te permettra justement, avec l'aide de Dieu, de pouvoir sortir de cette situation de faiblesse, afin de moins subir, de sortir du haram, et voilà, qui te permettra, Inch'Allah, de pouvoir après, si des musulmans sont tués, bah, de réagir, de venir les aider concrètement, etc. Mais tu vis pas comme tous les citoyens lambda, normal, tu t'en fous complètement et puis quand il y a un problème, tu viens nous faire ton... Ça n'a pas de sens. Et malheureusement, même les gens, ils sont comme ça. Même les gens, ils vont ils vont montrer leur mécontentement. Oui, regardez, oui, t'as vu, ouais, t'as vu. Oui, mais on a vu, on a vu, tous les jours, on voit. Mais c'est quoi? C'est une nouvelle croyance, une nouvelle pratique de... C'est quoi, t'as vu? T'as vu, oui, on a vu, et après, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait après? On continue à voir comme ça jusqu'à la fin de nos jours? Qu'est-ce qu'on fait après? Dieu te dit quoi dans le Coran? Alladina amanu wa amilu. Retroussez-vous les manches. Revenez au livre. Comme ça, on verra et on verra autrement. Et on verra autre chose. Non, ça ne les intéresse pas. Ils se posent en victime. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des coupables. Vous êtes les coupables de votre propre douleur. Et votre propre situation d'humiliation. C'est vous qui l'avez fait. C'est Allah, et Allah, il est innocent. Allah, dans le Coran, il dit jamais je donnerai des moyens aux kuffars contre les musulmans. Allah, il est innocent de votre situation. C'est aujourd'hui... Votre sang ne vaut pas plus qu'une bouteille de coca à Lidl, c'est vous qui l'avez fait de vos propres mains. Si on viole vos femmes et vos sœurs, etc., c'est vous qui l'avez fait, etc. C'est vous et personne d'autre. Par le fait que vous ne respectez pas le Coran. Allah il le dit dans son livre. Afatuminu bi ba'd al-kitab wa takfuru bi ba'd. Si vous le faites, vous serez humilié ici-bas et dans le delà. Si vous prenez une partie du livre, vous laissez l'autre partie, Dieu vous a promis l'humiliation. أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا واليوم القيامة يردوا أشد العذاب وما الله بغفر عما تعملون. Dieu le dit dans le Coran. Est-ce que vous allez prendre une partie du livre et laisser l'autre partie? Si vous le faites, vous serez humilié ici-bas et le jour des comptes, vous serez reflué au plus dur du châtiment. Vous prenez une partie, vous laissez l'autre partie. Vous prenez la partie prière, ramadan, Dieu a dit, et à côté, vous délaissez tout le reste. Vous avez le résultat, vous avez l'application, la manifestation de la promesse divine qui s'exerce sur vous. Vous l'avez fait, vous êtes humilié. Donc maintenant, arrêtez. Choisissez une bonne fois pour tout votre camp. Restez dans le tas vu, ou alors, mais arrêtez de faire comme si vous n'avez pas compris. Vous êtes les premiers responsables de la situation dans laquelle vous êtes. Ni plus ni moins.
Vous l'avez fait de vos propres mains. Sur ce, je compte dire, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.